été souligné par M. Chassaigne, entre autres. Pour le groupe UDR, M. Charles Aloncle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci de vous prêter à cette audition à un moment crucial pour tout le secteur agricole. Alors moi aussi, comme d'autres députés, j'étais dans la rue lundi à Montpellier auprès de nos agriculteurs et c'est pas une surprise, ils m'ont tous fait part de leurs craintes à propos du Mercosur. Car cet accord est symbolique. Cet accord, au fond, c'est le symbole de notre naïveté. C'est la naïveté de notre pays, la France, qui accepte le 2 poids 2 mesures de la Commission européenne. D'une main, la Commission impose des normes absurdes à nos agriculteurs, quand de l'autre, elle importe d'outre-Atlantique des produits qui ne les respectent pas. Et c'est factuel, l'Autorité européenne de sécurité des aliments reconnaît elle-même que 12% des produits que nous importons aujourd'hui du Brésil contiennent des traces de pesticides interdits dans l'Union européenne. Cet accord, c'est aussi le symbole de la naïveté de vos nouveaux alliés, les macronistes. Ils nous expliquaient, sûrs de leur talent, qu'avec Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné et tous ces cadors de la diplomatie, la France serait de retour, que notre voix serait incontournable en Europe. Mais honnêtement, quel camouflet! Comment pouvons-nous tolérer que l'accord soit scindé en deux, de sorte que le volet commercial puisse être adopté contre la volonté de la France? Alors, Madame la Ministre, moi j'aimerais sincèrement vous voir réussir à convaincre nos homologues de bloquer cet accord ou à minima d'imposer des clauses miroirs. Mais à plus long terme, cela implique des réformes structurelles. Car le Mercosur n'est que le symptôme révélateur de la perte de compétitivité de notre agriculture. Nous sommes passés en quelques années, vous le savez, d'une économie de production à une économie de consommation. Notre dépendance, année après année, ne cesse de croître. Sur les 12 dernières années, notre excédent commercial a fondu. Il est passé de 11,9 milliards d'euros à 5,3 milliards. Un rapport sénatorial signale que 70% de la perte de part de marché agricole résulte directement de la dégradation de notre compétitivité. Alors, Madame la Ministre, pour retrouver notre compétitivité, vous le savez, il n'y a pas 36 solutions. Ça passe par des allègements du coût du travail, de notre fiscalité de production, des normes, des exigences environnementales étouffantes. C'est par ces leviers, combinés à des gains de productivité, que nos agriculteurs retrouveront enfin à nouveau le chemin de l'exportation. Alors, Madame la Ministre, j'en finirai là, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes comptez-vous annoncer rapidement pour réactiver ces leviers de compétitivité? Je vous remercie. Merci, Monsieur Aloncle. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'orateur de groupe, sur le Mercosur, vous avez raison d'évoquer les distorsions en matière d'utilisation de produits. Vous voyez, sur 427 substances actives autorisées au Brésil, il y en a 145 qui sont interdites en Europe. Les limites maximales de résidus sont 6 fois supérieures. 145 molécules de base sont autorisées en agriculture biologique au Brésil, contre 60 en Europe. Donc, il y a un énorme problème de distorsion, Monsieur Aloncle, sur ce qui est autorisé dans les pays du Mercosur qui, si cet accord était adopté, viendrait chez nous. Sur la question de la compétitivité, d'abord, il faut baisser les charges. Et ça, dans le PLF 2025, il y a des baisses de charges en agriculture. Deuxièmement, il faut de la simplification, parce que la simplification peut donner un gain de compétitivité. Et enfin, il faut pouvoir augmenter les rendements. C'est ce qui conditionne aussi le revenu des agriculteurs. Et là, c'est toute la question que nous devons avoir sur le traitement des productions, une question que nous évoquons dans le comité des solutions que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous remercie.